À l'Université du Québec à Rimouski, on compte 2 équipes de soccer, masculin et féminin. Les 2 équipes doivent jouer sur des surfaces différentes, à Rimouski sur le terrain en gymnase et à Rivière-du-Loup sur un terrain synthétique. Un défi d'adaptation pour les joueurs et joueuses. Non seulement les joueurs doivent s'adapter, mais non seulement à la surface, mais aussi au ballon qui est tellement différent. Ballon futsal ici qu'on joue à l'intérieur, c'est plus lourd, c'est plus petit. Un ballon à l'extérieur qu'on joue, c'est le même ballon qu'à l'extérieur, en fait. Et ce ballon-là est plus léger, plus dur à contrôler. Les joueurs doivent toujours s'ajuster par rapport au contrôle, au bond que le terrain fait. Évidemment, ça bondit différemment sur un terrain intérieur comme ça, sur plancher, et un terrain extérieur sur synthétique. Le fait de jouer sur des surfaces différentes, comment on s'ajuste en tant que joueur? Parce que là, il y a cette surface-ci et la surface synthétique. Comment on vit ça? L'adaptation est toujours un peu difficile aussi, surtout à la première séance, donc notre premier samedi à Rivière-du-Loup. Le premier match est un peu plus difficile, on doit s'adapter, mais on pratique quand même ici, juste avant de se rendre, on pratique avec des ballons extérieurs, donc des ballons de grandeur 5, pour un peu s'adapter. Mais surface gymnase, surface synthétique, on n'a pas de synthétique encore à Rimouski, donc c'est un peu plus difficile pour se préparer à ce niveau-là. Mais après un match ou 2 d'adaptation, ça se passe bien. C'est toujours comme ça depuis mon arrivée ici en 2006. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas de stade de soccer intérieur. Donc l'hiver, on doit faire jouer quand même nos équipes. Donc nous, on joue dans la Ligue futsal de l'UQAM, donc le futsal qui est du soccer intérieur. Donc on va jouer avec un ballon qui rebondit un peu moins. Donc nos 2 équipes, féminines et masculines, évoluent dans la Ligue ici régionale de futsal, donc de octobre à avril. Et à l'hiver, on joue en Ligue 7 contre 7 au stade Premier Tech à Rivière-du-Loup. Donc là, c'est sur surface synthétique avec un vrai ballon de soccer traditionnel qu'on connaît tous. Comme pour chaque discipline sportive, un bon réchauffement avant l'entraînement officiel est requis, histoire de se dégourdir un peu. Au début des entraînements, en fait, j'essaie de travailler beaucoup la pliométrie, des choses comme ça, de bouger sur des haies, des choses comme ça. Ça les aide à non seulement... la plupart des joueurs qui sont ici, justement, n'ont pas nécessairement déjà fait ça. Et je le vois tout de suite au début des entraînements, quand je sors une échelle et je leur demande de faire 2 pas à l'intérieur et 1 pas à l'extérieur. La plupart du monde va le faire vraiment lentement. Mais plus qu'on le fait, plus que ça vient, l'agilité se développe et tout. C'est sûr que moi, ce que je recherche d'un joueur, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, qui est capable de s'adapter au mouvement du ballon et justement de voir les espaces qui sont sur le terrain. Quelqu'un qui bouge bien, qui va toujours donner son 110 % pour aller chercher les espaces, qui va faciliter le travail des autres, en fait, pour le trouver sur le terrain. C'est ça, être un bon joueur de soccer au bout du compte. Pas nécessairement le fait de marquer des buts à tout prix, mais peut-être quelqu'un qui va se donner corps et âme pour l'équipe, c'est ce que ça prend. Petit, moyen, grand, peu importe au soccer, est-ce que ça aide? C'est sûr que ça aide. Quelqu'un qui est plus grand va peut-être aller chercher plus de balles de la tête ou quelque chose comme ça, mais un joueur qui est petit, qui se donne à fond, va tout de même réussir à trouver son compte. Il va finir par aider l'équipe au bout du compte aussi. Et ça prend aussi un capitaine qui connaît bien son rôle. Celui de l'équipe de soccer masculin, c'est Jean-François Provost. Bien entendu, il faut montrer l'exemple à nos coéquipiers. Puis il faut toujours être là, il faut toujours être présent, il faut toujours avoir un esprit qui est agréable. Et aussi, c'est nous qui avons un peu le maillon qui va souder aussi l'équipe. Dans le temps difficile, des fois, il faut se lever puis parler aussi un peu pour remotiver les troupes. Donc, c'est un peu le rôle d'un capitaine. Après avoir observé l'entraînement de l'équipe des gars au soccer, nous avons fait pareil avec celle des filles. Mais juste avant notre visite, Jean-Philippe Anger de l'UQAR nous a expliqué pourquoi le soccer est offert aux étudiants des 2 sexes et pas d'autres disciplines comme le basketball par exemple. En fait, ça dépend souvent des réseaux de compétition. Ça dépend également du taux de succès des sports qui se pratiquent également au secondaire et au cégep. Donc nous, c'est sûr qu'on tient compte de cette réalité-là. Puis nécessairement, ça prend un réseau de compétition. Donc en basketball féminin, on a déjà eu une équipe. Par contre, le réseau a tombé
pas suffisamment d'équipes, donc on n'avait pas d'endroit pour faire jouer nos filles. Donc c'est ce qui explique un peu nos décisions en ce sens-là. L'arrivée de 8 nouvelles recrues sur 12, pour un entraîneur, ça change quoi dans sa vie? Bien, effectivement, cette année, 8 nouvelles joueuses sur 12, ça change beaucoup. C'est un système de jeu que je dois apprendre à 8 joueuses qui sont nouvelles dans l'équipe. C'est apprendre à connaître 8 nouvelles joueuses, 8 nouvelles façons de coacher des filles parce que on sont tous différentes. Ils viennent de plusieurs places au Québec, effectivement. Donc, ils ont appris différentes façons, des choses comme ça. Mais ça apporte quand même un gros défi, mais ils ont su répondre à l'appel assez rapidement, je t'avouerais. Les nouvelles recrues, à chaque année, comment on s'y prend? On va les chercher? C'est eux qui viennent à vous? On va aller un peu des deux. C'est sûr qu'on essaie d'aller vers les étudiants athlètes, surtout en volleyball féminin où est-ce qu'on est présent sur le réseau provincial du RSEQ. Donc là, on va aller recruter un peu plus au niveau du coaching. On va faire des approches pour les athlètes collégiales. Sinon, c'est des étudiants athlètes qui arrivent ici, qui ont déjà pratiqué le sport. On a des programmes de bourse d'accueil également au volet sportif qui là, va attirer des étudiants athlètes. Donc, quelqu'un qui a joué son collégial en soccer ou en badminton et qui s'en vient étudier à l'UQAR, il y a un programme de bourse d'accueil pour ces étudiants athlètes-là. Donc, c'est intéressant. Là. Tu fais partie de ces recrues-là. Comment ça s'est passé, votre adaptation à votre arrivée? C'est sûr que ça prend une adaptation, aussi par le fait que l'équipe, les joueuses viennent de partout au Québec, donc de la Gaspésie à Montréal. Donc c'est sûr, ça prend une adaptation. Moi aussi, malgré que je viens de Rimouski, il faut que je m'adapte aux autres joueuses, aux autres personnalités, aux forces, aux faiblesses de chacune. C'est sûr que chacune doit s'adapter aux autres. Là. La plupart, oui, ont joué au niveau collégial auparavant. On jouait, exemple, une qui arrive du cégep. Là, j'ai des filles des pionnières cette année qui arrivent. Il y a eu plus d'expérience. On voit que dans les années passées, c'était des retours au jeu lorsqu'ils arrivaient à l'UQAR après un arrêt au cégep ou des fois, ils avaient joué au secondaire puis ils venaient jouer après 2-3 ans d'arrêt. Mais de plus en plus, les joueuses arrivent avec le cégep termine, ils viennent à l'université, donc ils n'ont comme pas eu d'arrêt. Depuis qu'ils sont jeunes, elles jouent au soccer. Là. Donc, un bon bagage, ça se prend bien pour un entraîneur aussi. Là. Oui, effectivement, là, depuis quelques années, là, on voit là, vraiment que le Nordais féminin, on arrive déjà préparé. On voit des joueuses là, qui ont un bon bagage. Puis effectivement, c'est encourageant. Puis c'est le fun de venir coacher justement. Là. C'est sûr qu'au niveau des personnalités, on sait toutes bien la chimie à passe. Puis on s'est toutes bien entendu dès les premiers entraînements. Ça n'a pas été long là, qu'on a réussi à bien se connaître. C'est sûr qu'au niveau du terrain, c'est plus difficile parce que chacune a des horaires différentes. Fait qu'on ne réussit pas nécessairement à s'entraîner en équipe les 12 ensemble. Donc les entraînements, on est 8, 9, puis c'est encore beau. Fait qu'au niveau du terrain, l'adaptation se fait lors des matchs en tournoi. Là. Au niveau futsal, dans la Ligue ici, le dimanche à l'UQAR, très bonne performance des filles. On a passé à 1 point de finir première de la Ligue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça ici à l'université avec le soccer féminin. À Rivière-du-Loup, c'est un autre paire de manches. On pratique ici en gymnase. Quand on arrive là-bas, c'est sur du synthétique. Donc le ballon va plus vite, c'est pas le même rebond, c'est pas les mêmes choses. Donc les filles ont plus de difficultés à s'adapter. Mais malgré tout, on crée quand même des belles surprises parce qu'on joue contre des joueuses qui ont fait leur sport-études de secondaire 1 à secondaire 5. Puis on a beaucoup là-dedans qui ont joué au niveau 3. Alors on réussit quand même à rivaliser et à leur faire peur à l'occasion. Ah, c'est bon.